Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement faire un tutoriel complet sur AppSheet pour débutants. Donc, de ce fait, vous allez tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer appsheet.com. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien et vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous allez tout simplement commencer par vous imprégner des différentes options et avantages qu'offre la plateforme de AppSheet. Alors, dès lors que vous allez cliquer sur le premier lien, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau que la plateforme AppSheet non codée appartenant à Google Cloud permet de créer applications métiers personnalisées à partir de données existantes telles que Google Sheet, Excel, SQL et bien d'autres. Donc, elle va vous permettre de conçu pour les entreprises et les particuliers souhaitant automatiser des processus sans développement d'une entreprise from scratch. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout voir, vous aide à créer des applications et automatiser une plateforme qui optimise votre productivité et aucune programmation requise. Donc, ici, ça n'a pas besoin ou on n'a pas seulement besoin des gens qui sont spécialisés dans le codage pour pouvoir réaliser ces différentes recherches. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement lire attentivement les différentes options que propose la plateforme. Ici, vous avez les outils intuitifs adaptés à votre façon de travail, automatiser le travail, unifier les applications et les données, sécuriser les nouvelles. Ici, vous pouvez voir créer avec des outils intuitifs. Explorer l'IA pour créer et améliorer et alimenter autant pour moi les applications intelligentes. Donc, à ce niveau, vous êtes souvent scroller, voir en quelque sorte, créer des applications qui s'adaptent à votre façon de travailler, créer rapidement des applications puissantes adaptées aux besoins de votre entreprise, créer des applications pour Google Chat et publier-les en un seul clic. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir comment la plateforme offre de nombreux avantages. Ici, automatiser le travail qui s'écoule, automatiser les tâches manuelles et accélérer le travail afin que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur le travail qui compte le plus. Donc, à ce niveau, ce que vous allez faire, c'est de scroller jusqu'en bas, lire attentivement, gérer les données et créer et les créateurs de toute sécurité. Donc, vous êtes seulement scroller jusqu'en bas, puis lire les différentes options de la plateforme. Ici, vous pouvez voir créer votre application aujourd'hui avec AppSheet. Donc, ici, vous pouvez voir les questions avec les différentes réponses dont les nouveaux dans la plateforme se posent. Donc, à ce niveau, ce que vous êtes seulement voir, vous allez venir à ce niveau, cliquer sur se connecter si vous avez déjà un compte ou contacter le service commercial. Dans notre cas, pour commencer, nous devons seulement créer un compte. Donc, cela va vous permettre de voir en quelque sorte comment faire pour avoir un compte sur la plateforme de AppSheet. Donc, ici, nous allons cliquer sur se connecter. Là, nous allons proposer les différentes options de se connecter à la plateforme. Vous avez Google, Microsoft, vous avez POM, Dropphone. Et dans notre cas, nous allons utiliser Google, qui est le moyen le plus rapide de se connecter à la plateforme de AppSheet. Nous allons cliquer sur Google. Et là, nous sommes seulement redirigés vers cette interface que vous pouvez tout simplement voir à ce niveau. Vous allez sélectionner votre adresse email, puis vous allez tout simplement voir les différentes informations qui seront là. Puis vous êtes seulement venu cliquer sur continuer. Par la suite, vous tout simplement voir Google AppSheet pourra ainsi afficher, modifier, créer et supprimer des fichiers dans Google Drive. Consulter, modifier, créer et supprimer toutes vos feuilles de calcul Google Sheet. Donc ici, Google AppSheet souhaite accéder à votre compte Google qui est là. Ici, vous allez lire attentivement les règles de confidentialité, les conditions d'utilisation, puis vous allez cliquer sur autoriser. Par la suite, vous allez laisser un temps de vérification de votre compte par la plateforme de Google et vous serez tout simplement redirigé vers cette interface. À ce niveau, vous êtes seulement voir parlez-nous de vous afin que nous puissions vous faire de meilleures recommandations. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement entrer là dans quelle équipe travaillez-vous en cliquant dessus et en sélectionnant le type d'équipe dans laquelle vous travaillez. Quel processus pouvez-nous aider à simplifier? Vous allez cliquer là et mettre des différentes suggestions. Lequel de vous décrit le mieux? Vous allez entrer là et vous pouvez tout simplement cliquer aussi de ce côté pour avoir les différentes options. Et si vous ne voulez pas passer par cette étape, vous pouvez tout simplement cliquer sur cette croix et vous serez tout simplement redirigé vers le tableau de bord de la plateforme de AppSheet. Et à ce niveau, vous pouvez tout simplement commencer par un début à créer votre application.
puisque la plateforme, c'est une plateforme qui a plusieurs fonctionnalités. Elle va vous permettre de créer d'applications sans code. Elle va vous permettre de vous connecter aux multiples services. Elle va vous permettre de créer des applications cross-plateforme. Ici, elle va vous permettre l'automatisation intelligente et les notifications workflow et intégration API. Donc, à ce niveau aussi, elle vous permettre d'analyser des données grâce à des tableaux de bord, des rapports personnalisés et pour la fin, elle va vous permettre de sécuriser vos données d'une manière avancée grâce à la gestion accès et des chiffrements et la conformité RGPD. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement, voilà, créer votre première application, créer des applications avec des vues riches et un contrôle d'accès. Ici, vous pouvez seulement voir à ce niveau à votre gauche, créer, récent, partager avec moi, appartenant à moi et modèle. Ici, vous avez les applications, vous avez les bases de données. Donc, ici, vous pouvez commencer à créer votre application avec des informations récentes ou partager avec moi ici, appartenant à moi, ou vous pouvez seulement cliquer sur modèle pour commencer à créer votre application avec les différents autres modèles que vous aurez et que la plateforme va vous proposer. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir la modèle d'application, explorer une bibliothèque de cas d'utilisation d'applications courantes à copier, à personnaliser ou à utiliser comme source d'inspiration. Donc ici, vous pouvez seulement voir enquête simple. Ici, vous pouvez seulement entrer la recherche qui vous intéresse. Vous pouvez seulement entrer à ce niveau tableau. Puis, vous allez seulement voir comment vos recherches seront simplifiées et amplifiées. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir industrie. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir les différentes options que propose la plateforme. Vous pouvez venir seulement là sélectionner éducation si vous souhaitez ou vente en détail. Dans notre cas, vous pouvez tout simplement venir cliquer là sur éducation. Ici, vous avez fonctionnalité ou fonction. Vous allez cliquer dessus et vous avez la fonction ici à ce niveau. Ici, vous avez la complexité. Vous pouvez voir basique, intermédiaire, avancé. Si vous êtes nouveau dans la plateforme, vous pouvez tout venir cliquer sur basique. Ça dépendra de vous. Il n'y a pas de recherche qui s'affiche là. Donc, ici, vous pouvez venir à ce niveau. Si vous cliquez sur intermédiaire, non plus de recherche, vous allez décocher toutes les cases. Puis, vous allez venir à ce niveau. Vous pouvez voir vente des détails. Vous pouvez voir automobile. Vous pouvez voir agriculture si vous cliquez là. Ou si vous enlevez, éducation. Vous pouvez voir comment vous avez autres différentes options. Donc, à ce niveau, vous pouvez seulement sélectionner le modèle qui vous intéresse. Tout dépendra de quel type d'application vous voulez créer. Donc, seulement sélectionner une application aussi simple que ça. Vous pouvez venir seulement cliquer sur. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir inspection agricole. Ici, inspection de rapport sur les champs et les cultures agricoles. Donc, à ce niveau, vous pouvez venir cliquer sur aperçu. Là, vous allez tout simplement voir de manière simple comment est structurée l'application sur un téléphone ou sur un mobile. Donc, ici, vous allez voir inspection agricole, inspection et rapport sur les champs et les cultures. Là, vous pouvez tout simplement voir comment l'application se présente sur un téléphone. De manière très simple, vous pouvez voir comment nous avons créé cette application. Vous avez les différentes informations à ce niveau que vous allez tout simplement lire attentivement et bien pour pouvoir vous informer ou pouvoir bien vous notifier, pouvoir créer votre propre application. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir comment l'application se présente et puis vous pouvez venir cliquer sur copier et personnaliser. Par la suite, vous pouvez voir là nom de l'application. Vous pouvez modifier catégorie, inspection et enquête. Ici, vous pouvez venir là, cliquer là pour pouvoir modifier inspection et enquête là, planification et gestion de projet. Donc, cliquez dessus, planification et gestion de projet. Ici, vous pouvez voir agriculture, inspection. Vous allez cliquer sur copier l'application. Là, vous allez tout simplement voir nous configurons votre nouvelle application. Donc, tout ce que vous avez à faire dès lors que vous êtes dans l'application, c'est de suivre les différentes informations et de lire attentivement les différentes instructions qui vous seront proposées par la plateforme et ce que vous allez voir dans ce tutoriel. Ok, là, vous pouvez tout simplement voir comment nous sommes tout simplement redirigés vers le centre d'apprentissage de la plateforme de AppSheet pour pouvoir personnaliser notre modèle d'application dont nous avons sélectionné. Donc, à ce niveau, vous pouvez seulement voir là, vous pouvez voir à ce niveau, prochaine étape suggérée, explorer votre application, appliquer un thème et affichage des données. Ici, vous pouvez voir comment fonctionne AppSheet. Vous avez les différentes informations là-dessus. Et à chaque fois que vous allez tout simplement
apporter des modifications à votre plateforme, vous serez tout simplement, et là, pour pouvoir commencer les modifications, vous allez tout simplement venir cliquer à ce niveau, au niveau de modifier, au niveau de ce crayon, vous allez cliquer dessus. Là, vous allez voir modifier la vue, modifier les données, affichage, afficher la source, autant pour moi, la source des données. Nous allons tout simplement commencer par modification de la vue. Là, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau les différentes informations et les différents outils qui vont vous permettre de modifier votre vue. Donc ici, nom de la vue, le nom unique de cette vue est inspection. Vous pouvez tout simplement changer là par notamment entrer projet agricole. Par la suite, vous allez tout simplement voir pour ces données, quel tableau ou tranche affichera. Vous pouvez venir cliquer là à ce niveau. Vous allez venir là, sélectionner inspection sur terrain, inspecteur, emplacement, type d'inspection. Donc, vous pouvez tout simplement ajouter ce qui vous intéresse. Nous allons cliquer, nous allons laisser celui-ci. Et vous allez tout simplement remarquer qu'à chaque fois que vous allez faire une modification à votre application, elle se manifestera automatique au niveau de votre application. Comme vous pouvez voir, nous avons apporté une modification qui était au départ projet ou inspection. On a changé en projet agricole et automatiquement, elle a été modifiée. Donc, à ce niveau, vous pouvez venir là, au lieu d'inspection sur le terrain, vous pouvez mettre là réalisation, sélectionner ce qui vous intéresse, emplacement, inspecteur, type d'inspection. Ici, vous allez mettre inspection sur le terrain. Là, type de vue, vous pouvez voir calendrier, pont, tableau, galerie, taille, carte, graphique. Vous pouvez tout simplement venir cliquer sur galerie et par la suite la position, d'abord, suivant, milieu, plus tard, dernier, menu, ref. Ici, nous allons sélectionner ici. Vous avez maintenant par la suite les options d'affichage qu'on peut voir là. Si vous cliquez sur les options d'affichage, ici vous avez les positions et ici vous avez bien évidemment l'option d'affichage. Ici vous avez affiché, ici vous avez comportement et document. Donc ici vous pouvez tout simplement modifier votre application comme vous le souhaitez et comme elle vous plaira. Donc lorsque vous finissez avec ce détail de projet agricole, vous pouvez venir au niveau de inspecteur, vous pouvez voir là comment il sera tout simplement modifié automatiquement. Là, vous pouvez venir maintenant au niveau de inspecteur, cliquer sur ce bouton pour pouvoir modifier bien évidemment. Si vous venez à ce niveau, en en-tête de pied de page, ici vous avez l'affichage, le nom de la vue dans l'en-tête. Ici, vous pouvez seulement modifier ou cliquer dessus. Ici, vous avez masqué les boutons de menu et de recherche. Oui, ici, si vous cliquez là, vous avez différents. Vous avez l'adresse email de cette personne. Vous avez le nom de son organisation et son nom proprement et son numéro de téléphone. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça dont fonctionne l'application. Nous allons revenir sur notre tableau qui est tout simplement projet agricole. Là, vous pouvez voir maintenant comment nous avons modifié notre tableau de bord de manière très simple. À ce niveau, si vous cliquez là, vous pouvez voir Follow-up, Localization, About. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir comment notre application est bien évidemment sur pied. Donc, après avoir changé ces différents paramètres comme vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement venir maintenant par la suite changer en modifiant les couleurs que vous souhaitez. Tout dépendra de vous et quel type d'application vous souhaitez. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer que la plateforme de Apply Chain est une plateforme vraiment formidable qui regroupe de nombreux avantages tels que vous n'avez besoin d'aucune compétence pour pouvoir programmer ou pouvoir faire une application. L'intégration est facile avec Google Workspace et Ship, Driver et Gmail. Le déploiement rapide, c'est-à-dire le prototype est simplement simple à mettre en ligne. Le coût réduit par rapport aux développeurs traditionnels. Donc ici, elle est préférable par rapport à tant d'autres applications. Donc ici, la tarification en elle-même, elle est moins et moins chère. Donc, en quelque sorte, pouvoir réaliser votre entreprise, votre application avec la plateforme de AppSheet, vous allez tout simplement télécharger l'application ou aller sur un site appsheet.com. Vous allez tout simplement importer vos données de Google Sheet ou Excel, créer votre application via l'interface en sélectionnant tout simplement un modèle comme je vous ai montré et puis vous allez tout simplement cliquer sur tester et déployer. Donc, après avoir fait ceci, les différentes modifications, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur sauvegarder. Et là, votre entreprise serait tout simplement prête à l'utilisation et
la sauvegarde se fera de manière automatique dans votre outil de travail. Donc, en quelque sorte, vous pouvez voir maintenant que votre entreprise est disponible en ligne. Donc, en résumé, AppSheet est une excellente solution pour les entreprises voulant créer des applications internes sans code, surtout si elles utilisent déjà Google Workspace pour des besoins plus avancés, dont des outils comme Power Apply et Glitch peuvent être envisageables. Donc, la plateforme de AppSheet est une plateforme vraiment très simple à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les différentes étapes que je vous ai montrées pour pouvoir réaliser les différentes applications. Hormis des applications sur la plateforme de AppSheet, vous pouvez bien évidemment mettre sur pied des données. Donc, à ce niveau, au-delà des applications, vous pouvez tout simplement venir là créer des bases de données. Ici, créer la première base de données, vous êtes souvent venir cliquer sur une nouvelle base de données que vous pouvez créer à partir des informations que vous avez déjà ou à partir des informations précédemment utilisées, ou vous pouvez toujours venir cliquer sur les différents modèles qui sont proposés par l'application pour pouvoir mettre sur pied votre base de données. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.